Bonjour ou bonsoir, le site Ndamli qui vous retrouve avec plaisir. Je vous avais promis de suivre les Africains de la Coupe du Monde jusqu'au dernier moment. Alors, nous sommes en pleine répétition générale. À 3 mois de la Coupe du Monde de football, vous me direz, nous y sommes presque. L'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana ont joué, à l'exception du Nigeria qui n'a pas joué et qui va se préparer autrement. Alors l'Algérie qui bat la Slovénie 2-0, aucune surprise. Aucune surprise. Même si les Algériens ont une équipe composée en majorité de joueurs vivants dans le championnat algérien. Mais nous savions que le niveau africain, notamment celui-là de l'Afrique du Nord, était en train de gravir des paliers. Alors quand les Algériens battent la Slovénie, ce n'est pas une surprise, 2-0. Ils ont peut-être besoin de davantage se décomplexer. Voilà, pour faire, à n'en pas douter, de bons résultats à la Coupe du Monde de football. La Côte d'Ivoire qui fait 2-2 avec la Belgique. Là aussi, c'est un excellent résultat. D'autant qu'on avait parlé de la Belgique qui remonte, de la Côte d'Ivoire qui a des difficultés à progresser, simplement parce qu'elle ne peut pas aller plus loin, dit-on, que son niveau du moment. C'est une équipe, c'est vrai, composée de trentenaires qui est peut-être en fin de cycle. Et quand elle fait 2-2 face à la Belgique, cela veut dire que les Ivoiriens ont à cœur de réussir leur 3e Coupe du Monde. Et ce sera leur 3e Coupe du Monde d'affilée, après 2006 et 2010. Par contre, le Cameroun a fondu hier face au Portugal. Pendant un moment, il a tenu pourtant à 1-1. Bon, on se disait qu'ils étaient en train de jouer pour les horizons du futur. Et puis, tout périclite, évidemment, quand on est opposé à l'un des 2 meilleurs attaquants au monde, Cristiano Ronaldo, on est aussi exposé à ce genre de camouflet, malheureusement qui est tombé. Bon, mais il vaut mieux perdre ici 5-1 qu'à la Coupe du Monde de football. Ce qui est sûr, ça n'arrivera plus à cette équipe du Cameroun qui a fondu devant Cristiano Ronaldo et le Portugal sur la marque de 5-1. Tout comme le Ghana, voilà, qui a perdu devant les Monténégrins sur la marque de 1-0. Ils ont le temps de se reprendre. Et comme je dis, même musique pour le Ghana, il vaut mieux perdre ici que pendant la Coupe du Monde de football, puisque ces matchs-là servent à quelque chose. Tenez-vous bien, le Cameroun qui a perdu 5-1 devant le Portugal, c'est maintenant qu'il y a peut-être un réglage profond qui les attend avant le Brésil dans quelques semaines. Le Nigeria n'a pas joué. Bon, ce n'est peut-être pas mauvais qu'il n'ait pas trempé dans cette répétition générale le Nigeria, mais on a le temps d'y arriver, puisque 3 mois c'est à la fois peu et beaucoup pour arriver à la Coupe du Monde. Comment ne pas traiter le Sénégal-Mali d'hier? Sénégalais et Maliens ne sont pas en partance pour la Coupe du Monde, mais l'équipe du Sénégal nous a intéressés à plus d'un titre. Depuis son match contre la Côte d'Ivoire, tenez-vous bien, il y en a même qui vous diront que Sénégal-Mali n'a pas été joué sur le ton de Sénégal-Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas possible. Il ne peut pas se jouer sur le ton de Sénégal-Côte d'Ivoire parce que le contexte n'est pas le même. La motivation n'est pas la même. Contre la Côte d'Ivoire, c'était un match de coupe. Et c'était justement parce que le Sénégal était opposé à la meilleure équipe africaine du moment. Et ça, vous savez que les Sénégalais se motivent tout seuls à jouer ceux-là qui ont meilleur presque. Mais le Mali avait aussi meilleur presque, mais le contexte n'est pas le même. Et je sais que ce Sénégal-Mali que nous avons regardé dans la proche banlieue française à la télévision n'était pas mauvais. Il n'était pas mauvais parce que le Mali, c'est une bonne équipe, je le rappelais. Le Mali a terminé 3e des 2 Coupes d'Afrique des Nations. Alors, c'est ce Mali-là qui a joué contre le Sénégal, qui a tenu l'autre en échec. Ce n'est pas le Mali qui a tenu le Sénégal en échec, c'est le Sénégal qui a tenu le Mali en échec. D'autant que les Maliens avaient été favoris depuis le rang de 3e africain lors des 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations. Savoir traiter, comme on dit, les résultats, c'est aussi important que de savoir traiter, parce que le résultat, le traitement après, eh bien, c'est cela qui reste ancré dans la tête des joueurs. Bon, finalement, c'était un bon match de préparation, à défaut de dire match amical, parce qu'un match amical, cela n'existe plus. Le résultat, il sert à quelque chose. Classement CAF et FIFA, et voilà comment il n'est plus amical. En tout cas, il est de préparation pour tout le monde. Alors voilà pour le sujet du jour. Merci d'avoir choisi notre site Ndamli. Rendez-vous prochainement
pour reparler, à n'en pas douter, de la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, c'est déjà demain, le Brésil. Même si, dit-on, le Brésil n'est pas complètement prêt pour la Coupe du Monde. Alors ne soyez pas étonnés si au moment du coup d'envoi, vous sentirez l'odeur fraîche de la peinture au Brésil, puisque nous allons tout droit vers un Brésil qui sera prêt juste la veille pour la Coupe du Monde, pourvu qu'il soit prêt. Merci d'avoir choisi ce site Ndamli. À la prochaine pour un tout autre entretien.